Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez cette expression « j'irai voir si l'herbe est plus verte ailleurs ». Bien plus que la connaître, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Peut-être que vous le vivez même en ce moment. Et que vous vous dites peut-être que j'irai voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs. Je voudrais vous dire ceci. Au lieu d'aller voir ailleurs ce qui se passe, au lieu de regarder ce qui se passe ailleurs, comptez plutôt sur Dieu. Commencez à prier, à tourner vos regards vers lui, à compter sur lui, sur sa parole. Je voudrais vous laisser cette histoire de deux personnes de la même famille, un oncle et un neveu, du moins un homme et son neveu, Abraham et Lot. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 13, notamment que vous pouvez retrouver ce récit où il va y avoir comme une querelle, une dispute qui va s'installer là entre Abraham et Lot, notamment plus entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, car leurs troupeaux étaient fort nombreux et ne pouvaient pas rester tous les deux sur le même territoire. Il va y avoir une analyse de la part d'Abraham et il va juger, il va dire que ce n'est pas bon qu'il y ait de querelles entre nous. Alors séparons-nous comme ça normalement, que les choses se fassent bien et que là où tu iras, moi j'irai de l'autre côté et il n'y aura plus de querelles. Je voudrais juste vous dire ceci. Il va y avoir deux regards qui vont être mis en évidence, qui nous rappellent aujourd'hui ce que je vous conseillais au départ, compter sur Dieu. Parce que Lot va regarder, il aura la possibilité de faire le premier choix. D'ailleurs, c'est quand même plus réconfortant de faire le premier choix lorsque nous n'avons que deux possibilités. Il va regarder autour de lui, il va voir là la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain, une plaine verdoyante, une plaine abondante, une plaine où il y a de la verdure. Et là, de suite, Lot va voir son avenir, il va voir qu'il peut prospérer et il va dire voici la direction. Et de ce fait, il va commencer à s'installer et étendre ses tentes. Et la Bible nous dit qu'il va même les étendre jusqu'à la ville de Sodome où il va adresser ses tentes et peut-être même ils vont y rentrer avec leur famille. Il va y avoir des choses qui vont se passer, ils vont faire alliance, il va y avoir de la cohabitation entre ce pays qui ne craignait pas Dieu et Lot qui lui avait suivi depuis des années son oncle Abraham et connaissait l'Éternel. Par conséquent, il va y avoir, à cause du péché de Sodome, une destruction. Et Lot va tout perdre. Il va perdre même la contrée, le territoire dans lequel il était. Il va tout perdre, même jusqu'à perdre sa propre femme. Mais je voudrais pas m'arrêter sur celui-ci. Je voudrais m'arrêter sur Abraham qui, lui, n'avait pas d'autre choix. Il a pris le pays de Canaan. Il a compté sur l'Éternel. Au départ, ça paraissait être un désert, mais il a travaillé et Dieu était avec lui. Je voudrais vous dire que le Seigneur ne nous engage pas dans des terrains toujours faciles, mais il nous engage à travailler en comptant sur lui. Et dans nos choix, nous devons apprendre à ne pas simplement aller dans ce que nos yeux voient. Parfois, Dieu nous présente un désert que nous devons travailler. Et avec ce désert, il va le faire verdir et il va le faire prospérer. Ce qui nous fait prospérer, c'est quand l'Éternel est avec nous. C'est lorsque Dieu est avec nous. Alors, je voudrais vous encourager aujourd'hui à placer votre vie. Peut-être que vous avez des choix importants. Peut-être que vous avez des décisions importantes. Peut-être qu'il y a des moments crucial pour ta vie. Et je voudrais te dire, au lieu de t'appuyer sur ce que tu peux voir, compte sur le Seigneur. Commence à prier, appuie-toi sur ta parole, cherche son conseil. Il y avait un livre que j'aimais bien, du moins c'est le titre que j'aimais bien. Et j'ai gardé ce titre comme aussi principe des fois, c'est que ferait Jésus à ma place? Aujourd'hui, donne au Seigneur la possibilité de te montrer la direction, de te montrer la voie. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous devons suivre. Alors je vous encourage aujourd'hui, placez votre vie entre les mains du Seigneur et qu'il vous bénisse encore. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.